parler d'un livre qui s'appelle Waterloo Necropolis de Mary Hooper, une auteure assez connue qui a écrit notamment La Maison du Magicien, une trilogie qui a eu du succès. Donc l'histoire de ce livre, ça se passe à Londres en 1861. C'est l'histoire de Grace, une jeune fille qui a presque 16 ans et qui vit avec sa sœur justement dans les bas quartiers de Londres où elles ont vraiment du mal à survivre parce qu'elles n'ont rien et elles se retrouvent toutes seules, orphelines. Mais bon, elles ne veulent pas retourner dans l'endroit où elles étaient avant parce qu'elles ont vécu des expériences assez traumatisantes. Et en fait, le récit commence. On est dans le train avec Grace qui a une boîte qu'elle veut faire enterrer. Et dans cette boîte, cette boîte contient son bébé qu'elle a perdu justement à 16 ans. Et en fait, là-bas, quand elle va arriver dans le cimetière, on va lui proposer de devenir pleureuse d'entraînement. Un métier assez courant à l'époque où les gens engageaient des jeunes filles pour faire semblant de pleurer aux enterrements, histoire de rendre l'enterrement encore plus magistral, encore plus beau, pour montrer à quel point ils sont chagrinés d'avoir perdu cette personne. Et elle ne va pas accepter parce que elle n'a pas envie de faire ce métier-là. Mais bon, quand elle va retourner avec sa sœur, elles vont avoir de gros problèmes et elle va finalement être obligée de faire ce métier-là. Et donc on va suivre une découverte. Et en fait, on va suivre parallèlement l'histoire de deux hommes qui ont l'air d'être de grands escrocs, mais on ne sait pas pourquoi on suit leurs histoires en même temps de la vie de Grace. Et puis à la fin, tout va s'entremêler, et on va comprendre pourquoi justement. C'est un livre qui tient vachement en haleine, on a toujours envie de savoir la suite, de découvrir, on est vachement attaché aux deux personnages, à Lily et sa sœur. Lily et Grace, sa sœur s'appelle Lily. C'est vraiment un livre prenant, original, parce que c'est pas un thème très exploré, et j'ai beaucoup aimé.